Vous avez peut-être 800 € en ce moment à dépenser dans de la high-tech et ce serait peut-être pas une mauvaise idée de les dépenser dans le Galaxy S8. Le Galaxy S8, c'est le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung en verre et en métal avec cet écran voilà, de 18,5 neuvième de 5,8 pouces et qui tient presque bien dans la main. C'est une prouesse technique de Samsung. Je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais vous montrer. Ici, on a le Galaxy S7 Edge. Le Galaxy S7 Edge, c'était la grande version du Galaxy S7 sorti l'an dernier avec un écran de 5,5 pouces. Comme vous pouvez le voir, Samsung a réussi à faire rentrer un écran plus grand dans un corps légèrement plus petit. Donc il y a une des prouesses voilà, de ce S8 qui est là. On va tout de suite passer par la douloureuse. Ça sort le 28 avril. C'est disponible à 809 € quand même, c'est quand même plus cher que le S7 Edge et le S7 lancé l'an dernier. Ce Galaxy S8 d'abord, son écran Super AMOLED, un peu courbé sur les bords. Il a l'une des meilleures fidélités colorimétriques qu'on a vues sur le marché. De toute façon, on va pas se mentir, sur notre top 10 des meilleurs écrans, il y a 9 Samsung. Généralement des Galaxy S, A et Note. Le S8 est bien placé dans ce classement avec un contraste infini, de super angles de vision. En façade, on peut voir que le bouton a disparu puisqu'il a laissé place à un bouton tactile virtuel avec une légère compréhension de la pression. À l'avant aussi, on va avoir un scanner d'iris qui est hérité du défunt Note 7. Aussi, la reconnaissance faciale. À l'arrière, puisque à l'avant, avant, il y avait un bouton physique avec un lecteur d'empreinte à l'arrière. Maintenant, le lecteur d'empreinte est apparu très étrangement à côté du capteur photo. J'y reviendrai tout à l'heure. Et le capteur photo, lui, le module photo qui ne change pas, ou presque, puisqu'on est toujours sur de la stabilisation optique, mais aussi 12 mégapixels, comme sur le S7 et le S7 Edge. Toujours avec un déclenchement Canon, un super appareil photo qui évolue un peu plutôt sur le côté logiciel. Autre point fort, c'est sa puissance, la dernière puce Samsung à la mode, donc de l'Octoker 8895 de chez Samsung Exynos. Voilà, c'est un smartphone qui est hyper fluide, qui est bardé de technologie, de possibilités aussi de personnalisation à travers la nouvelle interface de Samsung qui ne s'appelle plus TouchWiz mais Expérience. On peut avoir ou non le petit menu d'application. Le smartphone est hyper fin, il tient bien dans la main. Il a l'air résistant malgré sa construction en verre parce qu'il est protégé par du Gorilla Glass 5 des deux côtés. On verra après quand même dans la vie de tous les jours si le smartphone... mais on l'a malmené et pour l'instant pas de rayures, pas de casse. Donc tout va bien. L'autonomie, parce que quand même il y a beaucoup de technologie, un très très grand écran, beaucoup de puissance. On est sur du 3000 mAh comme sur le Galaxy S7 l'année dernière. Et on est, suivant les usages, sur une journée et demie à 2 jours. Donc ça reste quand même une très très belle autonomie pour un smartphone qui est aussi puissant et qui a aussi une très belle luminosité maximale. Ce qui fait que les beaux jours arrivant, quand vous êtes en extérieur, vous voyez quand même tout ce qui se passe. Les reflets sur l'écran sont quand même pas mal gérés. Et 2 points aussi à voir avec vous. L'intelligence artificielle survendue par Samsung qui est censée interagir avec la voix, les images, vous envoyer tout un tas d'informations contextuelles. Cette intelligence artificielle qui s'appelle Bixby, sur laquelle on peut accéder en appuyant sur ce bouton. En France, malheureusement, Bixby est à faune. C'est un assistant vocal qui ne parle pas français. Donc il est pour l'instant coupé pour la France. On espère avoir cette interaction vocale d'ici à la fin de l'année. Un petit défaut encore du coup que je vous disais tout à l'heure, c'est ce lecteur d'empreinte qui est pas placé de manière très très ergonomique. On l'aurait plutôt vu au centre, comme ce que font d'autres constructeurs qui placent le lecteur d'empreinte au dos. Et la dernière astuce de ce Galaxy S8 qui est vraiment très complet en termes d'offres, c'est ce petit dock là sur lequel j'ai branché le Galaxy S8 Plus, le grand frère, qui lui est en 6,2 pouces, donc quand même un des plus grands smartphones en circulation sur le marché. Ce dock là, il a un port USB-C sur lequel on va brancher le smartphone et dès qu'on le branche, qui est branché à un moniteur avec un clavier sans fil, une souris, eh bien on accède voilà, à une interface plein écran et on transforme le Galaxy S8 en PC de bureau. C'est de ce qu'on voit pour l'instant, il y a encore un peu de travail à faire, notamment pour l'adaptation des applis, mais les applis Microsoft et Adobe et pas mal de Google, dont YouTube, sont adaptés au mode plein écran. On peut afficher plusieurs applications en même temps, on est allé jusqu'à 40 pages différentes ouvertes, du web, du multimédia. Ça marche assez bien, c'est plutôt à recommander pour l'instant pour du blogging, c'est-à-dire
Pas des choses trop poussées, même si on a accès quand même à des belles versions de PowerPoint, des versions mobiles, hein, mais de PowerPoint, d'Excel, de Photoshop Express. Ça marche plutôt bien, c'est vendu en revanche séparément, 149 €, c'est pas fourni dans la boîte. Mais voilà, c'est une offre très complète qu'a voulu faire Samsung. C'est clairement l'un des meilleurs smartphones Android jamais sortis sur le marché. C'est aussi pour ça qu'il a obtenu ses 5 étoiles sur les numériques. Et je vous rappelle son prix, c'est 809 € et sa sortie, c'est le 28 avril. Retrouvez-nous sur d'autres vidéos plus complètes sur le S8, mais aussi sur le S8 Plus. Et n'oubliez pas d'aller lire nos tests sur les numériques. À bientôt!